tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up et aujourd'hui je vous présente la technique que nous allons faire aujourd'hui. C'est une technique d'ancrage qui va permettre de donner plusieurs couleurs. C'est une technique que vous avez probablement déjà vue. En tout cas, vous avez vu ce résultat probablement pas mal sur le net, particulièrement utilisé avec le set de tampons Émotion et Feuillet parce qu'il s'y prête particulièrement. Mais j'avais envie de vous présenter la technique et de l'utiliser avec un autre set de tampons. Le set de tampons que nous allons utiliser est celui-ci, tout en flocons, un de mes favoris, vous le savez. Vous allez avoir besoin pour cette technique d'un récipient. Moi j'ai pris une boîte à tampons en fait qui est vendue par Stampin' Up, un lot de 5 boîtes comme celle-ci, si je ne m'abuse c'est 5, en tout cas ça coûte moins de 10 €. Et j'y ai mis 2 lingettes, là en l'occurrence des lingettes pour bébé parce que c'est ce que j'avais à la maison, mais je sais qu'on peut utiliser aussi des lingettes de ménage. Enfin l'important c'est la texture je pense de la lingette et puis le fait qu'elle soit humide. Je vais aussi utiliser des réencreurs. J'ai choisi Copacabana, Horizon de Bruyère et Grappe Gourmande pour rester dans les couleurs de la collection présentée par Stampin' Up, mais évidemment on peut changer. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai mis des petits points sur 2 couleurs, donc évidemment de la couleur du réencreur. Sur mes bouteilles, je vous mettrai le lien, mais vous avez peut-être vu le tuto que j'ai présenté sur lequel je montrais comment réaliser une boîte pour les encreurs, justement. Et comme mes boîtes sont verticales, comme ceci, on voit le dessus des bouteilles, et je trouve ça plus simple d'avoir la couleur sur le dessus de la bouteille. Alors, je dépose de façon complètement aléatoire et comme l'envie me vient, des gouttes de couleur sur ma lingette. Je vais peut-être y revenir après. Et c'est vraiment selon l'envie du moment. Ça n'est à mon avis pas très grave s'il y a quelques zones qui ne sont pas complètement ancrées. Mais c'est quand même un peu plus pratique si c'est le cas. Là, j'ai choisi 3 couleurs. Pour les feuilles que je viens de vous présenter, j'en avais pris plus. Et alors, vraiment, ce qui est magique avec cette technique, c'est que ça paraît inépuisable. La lingette pourra vous servir plusieurs fois pour plusieurs cartes. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis ça dans mes lingettes dans ce boîtier-là. Parce qu'en fait, je vais pouvoir le refermer et les réutiliser ce soir pour ma séance de tamponnage du soir. Alors, je vais prendre un peu le même principe que cette carte-ci. J'ai pris mon petit cache magique, pareil, c'était un autre tuto. Et puis, je vais mettre aussi mon cercle sur le côté. Et puis, je vais tout simplement, en fait, ce que nous venons de fabriquer avec la lingette et l'encre, c'est un tampon encreur. Et donc, je vais prendre mes tampons et puis je vais les passer. Et du coup, je vais avoir, comme ceci, un flocon qui a lui-même plusieurs couleurs. Alors, ce serait sur un vrai tampon encreur. On renettoierait les flocons à chaque fois. On renettoierait le tampon à chaque fois. Ici, ça n'est pas forcément nécessaire. Ce qui risque d'arriver, c'est que, au pire, les encres vont se mélanger là. Mais après tout, c'est un peu l'effet que je cherche de toute façon. Donc, ça n'est pas très grave. Et j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Selon l'endroit où vous allez poser votre tampon sur votre encreur maison, eh bien les résultats de couleurs ne seront pas les mêmes. Et ça, je trouve ça très sympa. Alors, je vais y revenir plusieurs fois. J'essaye un peu d'équilibrer. Voilà, là j'en ai un entièrement violet. C'est le hasard un peu qui décide. Alors si vous ne voulez pas laisser faire le hasard, vous prenez un peu plus de précautions que moi et vous faites attention à l'endroit où vous posez votre tampon. Mais moi j'aime bien laisser faire le hasard.
Je vais prendre aussi ces petits tampons-là. J'aime beaucoup ces petits flocons-ci. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était vraiment l'important pour moi, c'était juste de vous présenter la technique. Donc je referme ma boîte et je vais pouvoir la réutiliser jusqu'à ce que ma lingette sèche. Maintenant, je vais enlever mon cache et puis je vais ajouter un souhait. J'avais choisi une tempête de merci. On ne dit pas assez souvent merci, je trouve. Alors, une petite carte. Pour quelqu'un qui a rendu un service, je trouve que c'est toujours bienvenu. Je vais tamponner mon souhait en français, je ne sais plus, grappe gourmande. J'avais le côté anglais vers moi. Voilà. Et puis, tout simplement, j'avais envie d'une carte un peu simple stamping, comme dit Stampin' Up, en tout cas qui ne demande que de l'encre. Ici, ce sont mes recharges, un tampon, un set de tampons et du papier. Je vais quand même céder à l'envie d'ajouter quelques petites décorations, quelques petits ornements. J'ai pris les gemmes autocollantes bleues. Il faut juste que je trouve l'ouverture, voilà. Et je vais les poser avec ma baguette magique, que voici, mais qui n'est pas du bon côté. Voilà. Et j'ai envie d'en poser plutôt peut-être cette couleur-ci, parce qu'elle est un peu multiple comme couleur. Peut-être difficile à cerner, et c'est justement ça que je cherche avec ma petite carte. Je vais en mettre 5. J'ai entendu, il y a quelques années, que les décorations, il fallait toujours les mettre en nombre impair. Je ne sais pas d'où vient cette règle, mais comme je n'ai aucune formation artistique, je la crois bien volontiers. Et donc, j'en dépose 5. Voilà, une deuxième version pour vous présenter cette technique très simple. Et puis, un encreur, c'est vraiment pas très cher, hein, c'est moins de 5 € de mémoire. Un réencreur, voilà. Et puis, ça vous permet de rendre vos tampons encreurs quasiment inépuisables grâce au réancrage. Voilà, j'espère que cette technique vous plaira, qu'elle vous donnera envie de l'essayer. Si vous l'essayez, dites-moi donc avec quel tampon vous l'utiliserez. Et puis, comme toujours, je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.